Bienvenue dans cet épisode du BTS Akomora X Alien by Semi Big Studio parce que toute l'équipe n'est pas au complet aujourd'hui. Mon rôle dans le projet? Ouais. Mon rapport. Waouh. La pub. C'est bon? Non, je sais que t'es venu me chercher parce que t'avais vraiment des envies de texture, des envies vraiment de visuel assez fort. Et que souvent, il y a un peu un conflit avec des produits qui sont pas forcément les plus sains pour la peau, pour avoir l'effet rendu. Et je sais que ton objectif, c'était que tes corps soient les plus confortables possibles. Et t'es venu comme ça, à me dire, ouais, avec les plantes de chez nous, est-ce qu'on peut créer un effet visqueux? C'est vraiment ce que je veux retenir de la demande. Et l'objectif c'était ça, c'était vraiment de trouver des textures qui rendaient bien à l'écran, mais qui surtout étaient là pour prendre soin des peaux des filles. Et profiter aussi du moment pour prendre soin d'elles au-delà des peaux. Parce que mine de rien, le projet chamboulait un petit peu. Suivre tes folies. Hello! Hello, moi c'est De Soir Alison, j'ai 22 ans. Je suis Yentol Pélage, j'ai 37 ans. Alors moi c'est Céline Davidas, j'ai 28 ans. Je suis danseuse, chorégraphe, directrice artistique et modèle. T'as commencé à danser à partir de quel âge? 6 ans. Ah! Ok! Mais je savais pas danser, hein. J'ai appris à danser. Enfin, non, je savais danser, mais je dansais trop comme apparemment un garçon, tu vois. Ah bon? D'après ma prof, d'après... Ah, son ventre est trop devant, elle est trop matée, ses pieds sont trop gros, elle s'assied pas bien, elle est pas gracieuse. Ça, c'est... J'ai compris après, parce que là, aujourd'hui, ça, c'est de l'humiliation. De quoi, mais ça m'a vraiment impacté. Hein. C'est-à-dire que là, je suis allée chercher la fille qui était en moi. À cause de ça, on m'a gardée dans des groupes de petits et on m'a pas fait aller dans les groupes où il y avait toutes mes copines, tu vois, qui y allaient. Aujourd'hui, c'est moi qui donne les cours à ces gens-là. Très bien. Je suis prof de danse. Et puis doucement, que son s'adapte. Voilà. Moi qui fais tout dans les yeux, ça va être drôle. Hein. Allez, on passe au make-up. Ouais. Je suis diététicienne nutritionniste, experte en psychonutrition et en micronutrition, également coach en santé bien-être. Je suis Non Pélage, j'ai 28 ans, je suis designer et directrice artistique et créative. Et j'ai donc dirigé et chorégraphié le projet Alien épisode 1. Yeah! Et j'ai incarné le désir psychique dans Alien épisode 1. J'incarnais le désir inconditionnel. Je représentais le désir spirituel dans l'épisode 1 de Alien. Coraline Myril, fondatrice d'Akomora. J'ai besoin d'Akomora. J'ai besoin d'une solution akomorienne spéciale pour des projets. Bon, ça fait longtemps que de toute façon je te sollicite régulièrement pour ce genre de choses parce que à chaque fois dans le visuel et dans ce qui ressort, j'apprécie beaucoup le rituel de préparation qui est apporté via la marque. Et en plus de ça, on a sa fondatrice en direct en fait, qui vient passer la texture, l'huile, le gel ou ce qui est demandé en tout cas sur les peaux des sujets. Et c'est ce qui est le plus important. Ouais, c'est différent pour le coup. Voilà, donc c'est vraiment en tout cas pour ça en mode coco préparatrice de peau. C'était vraiment ça, vraiment le rôle. Et si on devrait donner un nom un peu dans l'audiovisuel, un nom un peu plus technique, ce serait préparateur esthétique quoi, ou bien skin preparator or something, skin manager ou un truc comme ça. En tout cas ça fait partie du visuel et on va au-delà en fait du visuel juste qu'on va regarder juste avec l'œil, on va dans le visuel mais même dans le physique du visuel si je peux dire ça comme ça. Et c'est ce qui m'intéresse avec la proximité que j'ai avec Akomora. Alien, à tes yeux, qu'est-ce que ça représente? Pour moi,
Alien montrait tous les types de désirs qu'une femme a en elle. Voilà. Un moyen d'exprimer sa féminité, sa sensualité, également le pouvoir du féminin sacré à travers une chorégraphie, à travers une mise en scène, à travers une incarnation. Et donc je trouvais ça super intéressant. Libérer tous les désirs qu'on se refuse ou se limite d'exploiter. Ce projet évoque... En fait, il m'a fait retrouver mon monde. Parce que souvent j'ai du mal à un peu accepter mon existence humaine, quelle est ma mission de vie, qu'est-ce que je fais ici. Et en fait ça m'amène en fait dans l'impossible, ça m'amène dans tout ce que je peux faire, ça m'amène avec moi-même et toutes les facettes de moi-même quoi, tout ce que je peux être et je ne peux pas être dans le monde en fait. Ok. Je vais voir avec la danse, Ah oui. parce que je l'ai pas encore Non, vu. je peux dire des mots-clés, mais si je les dis, ça peut choquer. Vas-y. Je dirais, j'aime bien, enfin non, je l'ai inventé en compagnie de quelqu'un, mais c'est le terme, oh là là, hermaphrodite, let's be free. Ok. On va pas essayer de mettre un genre, on peut tout être, et quand on décide à l'instant T d'être, si on veut, genre féminin, ben ça va être dans une liberté parce que ça sera dans toute la palette du genre féminin. Ça va pas être dans un seul stéréotype, ça va être exploré avec l'énergie sexuelle, ça va être exploré avec l'aspect, ça va être exploré avec... on dit ça des femmes, l'affection, la féminité, enfin, le corps féminin, enfin, voilà. Ah, je crois qu'elle a réussi à mettre la lentille. Et troisième chose, ça a représenté également un outil de guérison, justement de la féminité, de la sensualité, de la sexualité, de l'intimité de la femme en général, et mettre en avant, je dirais, des éléments qui sont souvent tabous dans notre société. J'ai pensé que c'était très intense. Je sais que le monde artistique demande énormément de travail. C'est 30 secondes pour des heures et des heures de travail millimétré et on le voit pas forcément. Et du coup, c'était foisonnant, c'était fourmillant, il y en avait de partout. Et puis après, à la fin, ouais, t'es vraiment dans le tac tac tac. T'es vraiment dans ce rythme à essayer d'être le plus efficace possible pour que la magie s'opère, tu vois. Quel est le moment qui t'a le plus marqué pendant les préparatifs du tournage? Ce qui m'a le plus marqué, À des moments, je me suis dit, elle danse dans la danse, quoi. C'est, ok, il y a un truc qui s'est déchiré, ok, c'est pas grave, tac, 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 on va changer de casquette, c'est du taf. Ouais. Cette histoire de lentilles. Pourquoi? Ne ferme pas les yeux, ne ferme pas, ne ferme pas, ne ferme pas, ne ferme pas. Là, oui, non, tu fermes trop. C'est quelque chose de si simple, pourquoi c'était difficile à mettre? Et les 12 minutes d'attente pour qu'on puisse mettre les lentilles. 1h30 à mettre une lentille, donc le temps de préparation fut très long. Ce qui m'a manqué, c'est l'extravagance autour de la pose de lentilles et la différence. Une fois que c'était posé, qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait un tout autre visage. Cette histoire de lentilles, je suis sûre que tout le monde qui n'a jamais mis de lentilles de sa vie se dit la même chose. Ah mais c'est une horreur, moi je ne sais pas mettre ça, je ne peux pas apprendre à savoir mettre ça. La première fois que j'ai mis les lentilles, c'était en seconde. Et du coup, c'est l'ophtalmo qui l'avait, tu vois, il m'avait expliqué, tac, tac. Mais en fait, ça allait. En fait, j'avais tellement besoin de pouvoir danser sans lunettes que ça valait le coup. Et du coup, au final, je crois que ce sont mes moments préférés parce que j'écoute. Donc j'ai eu un super beau partage, notamment avec Céline, qui m'a retracé toute son histoire, mais depuis qu'elle est toute petite. je vais dire peut-être la lotion gluante à mettre sur le corps. Bah écoute, le rendu est très visqueux, je trouve, hein, il est vraiment pas mal.
Je pense que ouais, je pense que c'est réussi. Il y a une belle lumière, il y a un beau rendu, ça glissait bien et surtout à aucun moment, en tout cas, j'ai eu de retour désagréable sur la sensation pendant qu'elle dansait. Il y avait des mouvements à un moment donné où c'était très chorégraphique, en tout cas c'était un jeu d'équilibre et j'avais peur que ça glisse trop et elle aussi à un moment donné, mais en fait c'est passé. Et le rendu est beau. Après, dans mon monde d'ingénieur chimiste très cadré, l'idéal pour moi ça aurait été d'avoir le produit fini, ton packaging, ta stabilité, tout, tu vois. Bah oui. Là, c'est plus cet aspect-là où j'ai envie de creuser un peu plus. Là, c'était plutôt du spontané, comme à chaque fois quand je sors de ma zone de confort. Et au final, on a un peu fait ensemble dans les réflexions, parce que c'est toi aussi qui as pensé à certains produits. Et ça a permis de trancher assez vite. J'ai ramené... Ce qui était vraiment cool, c'était le fait d'être sur place, effectivement. Il y avait pas mal de pots avec la transpiration, avec la répétition qu'il y avait avant. Mine de rien, à un moment donné, parce que ça a quand même duré toute la nuit, il fallait un effet enveloppant, un peu plus long, parce que sinon vous étiez vraiment dans le truc, donc il fallait pas arrêter le processus créatif. Et là, il y avait le petit beurre là, que je suis en train de tester, donc ça c'était cool de pouvoir réajuster en temps réel. Je pense que ça a permis de relever le défi. Mais c'est ok quoi, parce que pour moi, là on n'a pas de limite, nous sommes notre seule limite, donc voilà. Et comment ça t'est venu d'ailleurs cette idée de surprise boisson? Parce qu'il faut dire que on a été effectivement préparé au niveau épidermique, mais aussi au niveau gustatif et au niveau de notre confort pendant toute la session, en buvant des boissons anti-inflammatoires, créées par madame. Le bleu? Tu veux le bleu? Oui, je veux le bleu. C'est quoi? Je veux la mer. Attends, je fais ça. C'est un thé glacé de pois bleu et de menthe glaciale. Je veux la mer. Mais du coup, il faudrait... Des petites recettes, Voilà. des espèces de recettes que tu t'échanges là, de guillemets de rasier. Comment ça m'est venu, c'est parce que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va venir, ou même une cliente qui va me dire oui, ma peau manque d'hydratation, ou ce genre de choses, tu bois de l'eau. C'est-à-dire que le premier remède en réalité c'est un petit peu ce qu'on va amener à l'intérieur, et performance longue, je me suis dit ok, il y a le produit, mais en réalité elles auront chaud quoi. À un moment donné le corps va s'enflammer, c'est là que la fatigue va arriver, et je me suis dit bah non, autant avoir des effets visuels tout aussi beaux, et ça fait partie de mon soin. Donc il y avait vraiment un côté, je me vois pas venir juste avec l'offre produit, on dira. Niveau peau, j'ai rien à dire. Mon rapport à ma peau, pour commencer, varie et évolue beaucoup avec le temps. Il faut dire que j'ai eu de l'acné quand j'étais adolescente, mais c'était pas quelque chose de trop désagréable, de trop dérangeant. Pendant des années, j'ai eu une peau, je dirais, très belle, très bien traitée, magnifique. J'en ai toujours beaucoup pris soin, de manière générale. J'ai toujours passé des produits, toujours hydraté ma peau, je l'ai toujours beaucoup nourrie, je l'ai toujours beaucoup protégée. Assez simple, c'est-à-dire que jamais vraiment eu de complexité avec ma peau. Même que plus ma peau me montre des choses un peu différentes que juste être lisse et douce. Par exemple, j'ai eu la varicelle, j'ai eu des manques, et plus je kiffe. Donc on va dire que j'ai un rapport plutôt sincère et très... de proximité, voilà, de proximité avec ma peau. À chaque moment, à chaque rencontre, aller dans un autre sens. L'autre sens des blessures qu'on peut avoir, qu'on connaît peut-être pas assez pour beaucoup, mais que beaucoup ont déjà étudié. Il y a des mots qui sont posés dessus. Et on peut pas faire comme si ça n'existait pas dans nos soins et dans nos rapports à ces peaux-là. En tout cas, moi, je sais que ça me tient à cœur. Et c'est aussi pour ça que des fois, je vais avoir une cliente qui va venir me parler de sa réalité et de ses routines. Je vais dire, ok, on va s'installer, on va voir comment tu vis ta vie, en fait. On va déjà voir ça. Pour que les produits viennent en complément et pas l'inverse. C'est vraiment essayer de replacer les responsabilités. T'as l'habitude de prendre soin de toi? Est-ce que ça fait partie de ton quotidien ou bien... Non, j'ai pas le temps. Malheureusement, je cours partout, je n'ai pas le temps. Mais
De temps en temps, un petit peu. Vraiment ça, apprendre Ouais. aussi à prendre soin de soi, parce que si on prend pas soin de soi, on peut pas être au maximum de son potentiel face à une caméra ou face à un public. Donc c'est aussi, ça passe par l'interne, ça passe par l'externe, mais ça passe aussi par le mental. Alors oui, le métier est vraiment éprouvant, fatigant, ça puise beaucoup en énergie, mais il y a d'autres façons de le faire pour que on n'arrive pas à ce seuil-là où le corps te dit stop, quoi. Et du coup, Akomora a une part très importante dans ça, en tout cas dans tous les projets que je visualise. On va dire que s'il n'y avait pas Akomora, j'aurais peut-être pas pensé de cette façon-là, Ok. à ce point. C'est-à-dire que j'aurais pas poussé la réflexion jusqu'à de l'intérieur à l'extérieur. De l'intérieur, oui, mais je l'aurais peut-être pu se garder pour moi ou mes proches. Et pas forcément pour toutes les personnes qui sont sur le plateau, par exemple. D'accord. Ou limite dans le plan de tournage, on comptabilise 5 minutes de pause pour qu'un tel aille boire, pour que tu vois. Donc c'est vraiment arriver à ce degré d'organisation-là pour que chaque personne sur place soit aussi responsable de sa santé, comme il est responsable de la santé des d'autrui. autres. Voilà. De plus en plus, j'apprends à encore mieux la connaître et mieux en prendre soin. C'était vraiment ça, et en fait je suis passée par là. Je suis passée aussi par 36 000 produits, et puis au final non, regarde ce que tu mets dans ta boisson déjà de base, et ensuite ton alimentation. Il y a Joel qui me dit que c'est 3 litres sous les tropiques, donc vraiment je me suis dit non, là il va y avoir une grosse session de sport, on va partir sur un cocktail très frais, anti-inflammatoire qui va calmer, et puis aussi un autre qui va venir rafraîchir très vite. Et j'avais aussi envie d'avoir un 100% tambouille, et puis un autre où j'utilise aussi des produits locaux, parce que oui, il y a des agriculteurs qui font l'effort de nous proposer des produits de qualité, donc je me suis dit ok, on va partir sur ces deux penchants, ça permettra aussi d'en parler. Et au-delà du soin durant le moment, je me dis que les filles aussi, elles vont se dire ah mais telle plante égale tel soin pour moi, parce qu'elles dansent tout le temps, et qu'elles puissent partir aussi avec ce petit bout de soin. Et puis à 4 ans, j'ai eu un épisode acnéique qui est jusqu'à présent présent. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, je traite mes tâches, etc. Mais ça m'a plongée vraiment dans une remise en question de moi-même, savoir qu'est-ce que mon corps m'envoyait comme message, est-ce que c'était vraiment des troubles hormonaux, est-ce que c'était lié à l'émotion, et je me suis surtout rendu compte que c'était émotionnel. L'acné, c'est le rejet, donc j'étais vraiment dans une dynamique de rejet envers moi-même, envers les autres, etc. Et donc j'ai beaucoup fait un travail sur ça. Aujourd'hui, ça va mieux. Et puis en fait, aujourd'hui, je suis dans la reconnaissance, je suis même dans la gratitude envers ma peau, parce qu'elle m'a montré qu'il y a des choses qui n'allaient pas et qu'il fallait que je m'en occupe et que je les traite. De toute façon, la peau, c'est le miroir de l'intérieur. Si ça ne va pas bien, mais il y a bien un moment où ton corps doit te le montrer, et quoi de mieux que par la peau, quoi. Je visualise totalement une gamme, tu sais, Akomora Pro, tu vois. Ouais. Juste pour les professionnels, et puis ils achètent des bidons de trucs, d'huile, de gel. Non mais il faut lui dire, gel, boisson anti-inflammatoire, fraîche shots, ou là. chaude, les shots énergétiques, enfin les beurres, toutes les préparations en fait possibles et inimaginables. Ça aurait été vraiment bien d'avoir ce truc-là où on a un stock dans le studio. Et puis en fait, bon, aujourd'hui c'est quoi? C'est paillettes, c'est gel, c'est quelle texture? Visqueuse, mouillée, on va voir, on sait pas encore. Et puis en fait, on fait un labo scientifique carrément sur place, quoi. Ça, j'adore. Et ton corps? Ah, mon corps, alors ça c'est autre chose. Mon corps. Comment je me sens avec mon corps, pareil que la peau, j'ai eu une phase très compliquée avec mon corps. Le cycle, je sais pas à quel moment elles étaient dans leur cycle, mais elles devaient toutes performer, donc en Oui, fonction c'est de là où t'es, c'est pas forcément facile. Ouais. Il est physiquement sculpté vers un penchant très masculin, donc tu vois, je bégaye là, donc c'est pour te dire à quel point il y a beaucoup plus de difficulté d'accepter entièrement ce qu'il représente, parce qu'il peut représenter à la fois le côté féminin et masculin de nos énergies, voilà.
Donc voilà, avec beaucoup de bienveillance. Le côté médical revient aussi dans la colorimétrie et dans la façon dont on a apporté le light design parce qu'il fallait quelque chose de brutal, de brut, quelque chose de le plus naturel possible. Alors quand même on est très maquillé et tout ça, on a des ongles et tout, mais... Ouais, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas de post-traitement, très peu. Voilà, en tout cas, si le post-traitement est là, il est vraiment là pour ajouter cet effet de brut. Oui. Ouais, c'est ça, pas retirer, pas masquer. Voilà, pas et puis surtout ce côté de... On sort de l'ombre en fait. Donc il y a tout le noir autour et les corps se meuvent au fur et à mesure de la musique à travers une lumière qui est plutôt presque étrange, presque un peu... gênante finalement, et le côté où quand tu me dis à la fin en regardant le projet si t'es pas préparé tu peux être gêné, c'est exactement le but. Oui, il faut être gêné, faut être dérangé, faut être dérangé parce qu'on se dit mais en fait c'est ça la réalité, c'est ça, c'est juste qu'on le voit pas de cette façon là finalement. Pareil pour le côté visqueux, on est dérangé par le côté visqueux mais on transpire. En plus on est au soleil H24, on est là en train de suer sa mère, mais c'est vrai, on sue comme des bœufs, il faut le dire. Et en fait les gens, c'est ça, et les gens vont être là en mode ah mais t'as des auréoles sous les bras, mais c'est normal en fait, c'est normal. T'as vu le soleil? Ouais, donc en fait je me dis, il y a des choses à normaliser, la transpiration. Le fait d'avoir des pertes, parce que personne n'en parle, mais oui, une femme a des sécrétions vaginales, on va retrouver dans une culotte, c'est normal en fait, il n'y a pas à se moquer. Voilà, c'est normal, et ça va décolorer la culotte parce que ton pH est plus acide. Totalement, et puis c'est collant, c'est visqueux, ça a une odeur en plus de ça, donc il y a tout ce truc là, pareil, le sang c'est visqueux, ça a une odeur. C'est pas bleu, c'est absolument pas bleu. Pareil, on va créer du sébum, ça sera visqueux, ça sera brillant, ça sera des fois collant. La lymphe, c'est visqueux, c'est collant. Enfin, tous les liquides qui sortent de notre corps, et si on va jusqu'au sperme ou jusqu'à la mouille, tous ces trucs-là, c'est collant. Le placenta, c'est collant, c'est visqueux. Et quand ça sèche, ça crée une odeur qui est nauséabonde parce que c'est organique. Et en fait, plus on s'habitue à ce caractère organique, plus on va respecter et accepter les corps, peu importe les corps. Ma partie préférée, c'est mes taches de rousseur. Donc j'aime bien. Mon corps en lui-même, moi je m'aime bien comme je suis. Prendre un petit peu, ça ferait du bien. J'arrive pas, mais j'aime bien comme je suis. Il y a 2 ans en arrière, donc j'avais plus 12 kilos. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ces kilos-là sont arrivés. C'est-à-dire que mécaniquement parlant, physiologiquement, il n'y a rien qui expliquait ça. Je mangeais de la même façon, je faisais encore plus de sport qu'avant. Je faisais 20 heures de sport par semaine et j'ai pris du poids. Et c'est là que je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est pas normal. Surtout que je suis diététicienne nutritionniste, donc je me dis, mais là, c'est le comble, en fait. Et puis, j'ai cherché. Je suis allée chercher, comme pour l'acné, des réponses en moi-même. Et je me suis rendu compte que, pareil, mon corps m'envoyait des signaux où il m'expliquait qu'il n'en pouvait plus, quoi. Qu'il saturait de retenir des émotions, des énergies stockées en trop. Et qu'il était temps, en fait, que ça sorte. Et en mettant le doigt dessus, tout est sorti. J'ai perdu du poids naturellement sans faire plus d'efforts que ça. J'ai surtout compris en fait ce que mon corps m'envoyait. Donc encore aujourd'hui, je suis aussi dans la reconnaissance envers mon corps. Même s'il y a des choses qui me dérangent, mais je suis en phase. Ok, il y a un petit peu de ventre qui va me déranger ou les taches d'acné qui vont me déranger, mais je suis en amour avec moi-même et donc forcément les choses vont mieux. Je fais corps avec mon corps, voilà. Est-ce que c'est ce que tu voulais montrer à travers les petits contenus qu'on a déjà vus sur la page Akomora, ou quelle était vraiment l'idée derrière tout ça? L'idée derrière tout ça, c'était effectivement d'éclater cette vision un peu simpliste qu'on peut avoir du soin cosmétique. Dans la définition la plus pure du soin cosmétique, nous on s'arrête à la peau, voire au début du derme, parce que c'est de l'esthétique, c'est pour rendre meilleur ce qui existe déjà à la base. Sauf que dans cette société parfois pas très réglée, on a tendance à se concentrer sur l'extérieur et pas sur l'intérieur, alors que c'est plus de 90% du travail. Et la culture caribéenne, c'est un peu ça, parce qu'avec pas grand chose,
alors qu'on avait une culture très forte de la beauté, une culture très forte de la féminité, la fécondité, tout était mélangé, tout était très, très intense, très cocon, très faucon. Très fécond, pardon. Très faucon. Tout est comme ça. C'est ça, que ce soit sur le continent africain ou que ce soit les peuples génocidés, il y avait vraiment un socle commun d'un soin qui va révéler une beauté d'un peuple. Et c'est beaucoup de travail, ça. Et c'est beaucoup d'alimentation, c'est beaucoup de rythme de vie. Et c'est un petit peu ce qui m'inspire, c'est ce qu'on va retrouver aussi sur la page d'Akomora, c'est au-delà des produits, c'est un style de vie. C'est des photographies, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe là pour que les gens puissent se dire ok, c'est ce qui va m'appeler. Pourquoi tu interprètes le désir spirituel selon toi? Est-ce que tu sais pourquoi tu interprètes le désir inconditionnel d'après toi? Pourquoi tu interprètes le désir psychique selon toi? My God. Je pense que de nature, je fais peut-être ressortir ce type de désir. Quand je danse, en tout cas. Parce que j'ai peut-être un cerveau très complexe, que je vais très loin dans la réflexion, et que je dirais que j'accueille beaucoup plus le fait d'incarner, comment dire, la sexualité sur différents plans, notamment au-delà du plan physique, mais un plan très spirituel et très non palpable, invisible. Et ça, on va dire que pour des humains lambda, c'est difficile parfois d'accepter que la sexualité peut aller au-delà d'un simple désir karmique, quoi. Et de plus en plus, moi je l'accepte totalement, et ça, c'est peut-être ça qui fait que le désir psychique, c'était moi qui l'intégrais full, je sais pas, je pense. Hein. Je représente, je pense, le désir spirituel parce que je suis, parmi toutes les danseuses, celle qui est la plus, je dirais, connectée à ses propres perceptions, sensations spirituelles, justement, qui a fait quand même un vrai travail dans cette dynamique, qui cherche des réponses, qui est vraiment dans une forme de clairvoyance, de clair ressenti. J'essaie vraiment de le transmettre aux autres. Et quand ma soeur m'a parlé de ce projet, tout de suite elle m'a dit tu seras le désir spirituel parce que c'est ton truc, quoi. Tu vibres ça. Ça m'a fait clairement prendre conscience de désirs que je ne pensais pas avoir, par exemple, ou qui n'étaient pas palpables. Du coup, j'ai nommé les désirs en question, qui pour moi n'étaient pas forcément palpables, mais qui se matérialisent forcément, puisqu'il y a un échange d'énergie. Mais par exemple, le désir astral, le désir spirituel, le désir psychique, ce sont trois choses qui pour moi, trois désirs qui sont pour moi les plus complexes à atteindre quand on n'est pas un être de conscience et qu'on n'a pas été guidé dans ce sens-là. Donc c'est vraiment cet aspect-là où je suis un peu dans cette gratitude d'avoir pu réaliser ce projet-là et d'avoir pu incarner tous les désirs que j'avais nommés, tous les désirs que j'avais pu nommer. Mais c'est toi qui les avais nommés toute seule en essayant de poser des mots parce que tu t'es posé la question, ou t'as fait des recherches sur les désirs? Pas du tout. Je n'ai pas du tout cherché. J'ai cherché après. Ok. En général, c'est toujours ma façon de faire, c'est-à-dire que l'inspiration vient, je fais, je creuse, je vais chercher dans mon esprit et ensuite je vais voir si ça a de la logique. Si ça n'a pas de logique, bon, je reviens en arrière et là je me dis ok, step forward, on va essayer de backward, forward, ok c'est bon, on y va, là c'est bon, on est sur la bonne lancée, un bon fil conducteur, je pense que je l'ai. Ok. Et ça se matérialise. Mais si... En fait, si je vais chercher avant, c'est comme si je vais me... Tu vas te couper, te cloisonner. Ouais, j'ai l'impression de me cloisonner alors que, en fait, l'imagination ne doit pas être cloisonnée. Si c'est censé permettre de déclencher d'autres choses auxquelles on n'a jamais pensé, il faut lui laisser libre cours, le temps d'eux. Et puis une fois qu'elle a tout donné, tout balancé, là on va voir si ça a un petit peu de sens, tout ce qui... Le sens commun, on dirait. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu penses de la sexualité en général? C'est sacré. Trop tabou. Voilà.
trop tabou. Ah, c'est tabou, hein. C'est tabou jusqu'à maintenant. Tout le monde fait. Pourquoi se cacher? Pourquoi... Ouais, mais pourquoi c'est tabou en fait? Pourquoi Ah, vous avez pas le temps. personne n'en parle finalement? Et pourquoi on doit découvrir les choses de cette façon-là quand on est une femme? Et pourquoi pour les hommes c'est aussi normal en fait de faire les choses comme ça? Et même surtout aux Antilles, c'est compliqué d'en parler. Mais d'en parler, mais avec une simplicité. Et puis, genre, ok, j'aime le chocolat. Ou ok, j'aime l'anal. Ah, il a parlé de ça, elle a parlé de ça. On le fait toutes et tous. C'est vraiment, selon moi, un conflit entre un discours, une éducation, un contexte, alors que dans les faits, on fait. C'est ça qui est particulier, c'est que d'une blessure coloniale, capitaliste, appelons-la un peu comme on veut, en tout cas de notre histoire, on a beaucoup rencontré de discours qui nous humiliaient, qui nous expliquaient que c'était pas bien ce qu'on faisait, qui nous diabolisaient. Mais c'est pas pour autant qu'on faisait pas, sinon on aurait disparu. Et c'est vraiment ça, on a perdu des choses et pour moi c'est plutôt le révéler. Parce qu'au final, tout ce qui est à la mode, que ça s'appelle agroécologie, que ça s'appelle permaculture ou je sais pas quoi, si jamais tu remontes le fil, ça vient de chez nous. Donc Ouais. Quand tu fais l'amour avec quelqu'un, tu partages les énergies. Donc tu récupères des énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de ton partenaire. Et donc si lui, il n'a pas fait ce qu'il faut de son côté, que c'est pas nettoyé, purifié, ou qu'il a gardé les mauvaises énergies de ses anciennes partenaires, ben toi tu les récupères. L'objectif c'était de matérialiser la sexualité d'une certaine façon, qu'elle soit masculine ou féminine, peu importe. L'objectif c'était surtout de mettre en avant cette sexualité qui, selon moi et selon tous les êtres qui incarnaient les désirs dans ce projet, est tabou finalement. Donc ça reste quelque chose de, on va dire, quelque chose qu'on essaye d'éviter. Un sujet qu'on essaie d'éviter, même si c'est une pratique que personne n'essaye d'éviter. Donc c'est là où cette hypocrisie. Oui, il y a une forme d'hypocrisie, mais un paradoxe tel que, ok, on va vouloir parler de la sexualité des autres, mais quand il va s'agir de parler de notre sexualité, là on aura des blocages. Là, je pense même qu'il faudrait mettre un bip. Ça va passer. Pour qui ça passe, ce genre de choses. Donc, non, c'est un sujet tabou, même pour moi, hein. C'est quelque chose où il faut beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges avec des personnes ouvertes pour pouvoir en parler et être conscient des choses, et puis sans peur. Quand je regarde nos parents, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, enfin toute cette génération-là d'avant qui a été vraiment matrixée dans une forme de sexualisation taboue, c'est aussi lié à une transmission générationnelle qui date de bien plus longtemps avant ça, sur nos territoires, je vais dire, caribéens. La sexualité, c'est une énergie de co-créativité après la terre, c'est-à-dire la terre qui te régénère, qui te ressource. C'est la sexualité qui va te permettre de te ressourcer. Et puis c'est grâce à ça qu'on peut déplacer des montagnes, quoi. Si tu es dans une sexualité épanouie, tu brilles, tu rayonnes, tu illumines et en fait tu es vraiment en alignement avec toi-même. Donc je pense que c'est très important de bien choisir son partenaire, de bien se regarder, de se ressentir, c'est très important, et puis de s'écouter, quoi. C'est normal et c'est humain, tout simplement. C'est purement physique. Et je me dis, mais il y avait tellement une ignorance et une méconnaissance, et les mœurs ont été bâties sur cette ignorance et cette méconnaissance, qu'il fallait lever le voile d'une certaine façon. Donc, aussi bien pour la mienne que celle des autres, c'était vraiment une forme de thérapie, de guérison, de pouvoir se dire, ok, j'assume ma sexualité jusqu'au bout. Et je montre à quel point je peux être sensuelle, à quel point j'accepte d'incarner un désir, peu importe lequel. Et j'accepte pleinement aussi qui je suis. Et c'est là où tout le processus en fait s'entame, parce que je vais dire, qui est à l'aise avec son corps à l'heure actuelle, en 2024, réellement, qui a la capacité de dire aujourd'hui, je suis à l'aise avec mon corps, et puis quoi? Parce que quand tu vas dire à d'autres personnes je suis à l'aise avec mon corps, ça va créer en fait des choses chez les autres alors qu'on t'a rien demandé. on a juste voulu s'exprimer, tu vois.
Et puis toi à côté, ben, t'es pas à l'aise, donc forcément ça va créer une envie, ça va créer une jalousie, ça va... Et même si c'est inconscient, hein, il y aura ce côté, je me compare à l'autre obligatoirement. C'est ça aussi. C'est ça, c'est-à-dire que ouais, pourquoi tu t'affirmes alors que moi je m'affirme pas? Pourquoi tu te montres alors que moi je me montre pas? Tu n'as pas le droit, voyons. Non, on me l'a voilà. interdit toute ma vie, je vois pas pourquoi tu t'autorises ça. C'est ça. C'est toi le problème. C'est ça. Et ça va venir des fois même de la maman, hein, c'est-à-dire que Oui, surtout. Voilà, ça commence à partir de là, c'est même pas une question de je suis à l'école avec mes copines, là c'est vraiment je suis éduquée dans ce truc-là, je suis élevée dans ce truc-là, et puis quand tu vas dire à ta maman, mais écoute, non en fait, je vais faire les choses différemment, si j'ai envie de faire ça, mais il y a quoi? Et bien tout de suite, il y aura cette forme de jugement qui va se présenter, alors que ben, finalement, si on n'avait pas ce jugement-là, si on n'avait pas cette contrainte. Cette contrainte et même cette conception-là de notre réalité, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce côté-là de je me compare ou je veux pas que ma fille fasse ça, mais je veux que ma fille fasse ça, je veux pas que mon garçon fasse ça, mais je veux que mon garçon fasse ça. Et c'est limite, je vais dire, ça va presque plus loin que l'éducation, ça va plus loin que la transmission, c'est en interne quoi, et c'est tellement là depuis si longtemps que le déloger cette espèce de complexe de la sexualité ou de la sensualité, que ben en fait il faut des projets, il faut des choses pour que ça déclenche une réaction chimique dans le cerveau, que la personne se dise ah mais en fait ce qu'on m'a appris c'était du bullshit. J'envoie une photo avec Yola. Je sais que tu vas garder. Non, je pourrais pas. Pourquoi? J'aime jamais être dans la rue comme ça. Pourquoi? Déjà, quand je marche dans la rue, normalement, je me sens pas habillée si on me regarde. Alors, tu m'as dit que j'ai ça. Mon Dieu! Je vous fais un bout de ses yeux. Je les fais trop beau. Jamais je sors comme ça. Quand je marche dans la rue, je marche comme ça sur le trottoir. J'entends le défi de marcher dans la rue comme ça et de faire un goddess. Non! Ah oui. Un gars de street comme ça, mais t'es malade. J'ai fait un peu rouge. Je me dis, pourquoi vous allez me parler, monsieur? Tu vois l'acceptation, le jugement. Ouais, mais c'est trop ça. De ton côté, c'est accepter tes yeux, de l'autre côté, c'est le jugement. Ouais. Comment on fait pour vivre comme ça? Comment on fait? C'est relou. On va couper le fil. Mais c'est une bonne idée, c'est un beau challenge pour moi, je trouve. Mais je te dis. Je vois pas pourquoi ça devrait être tabou. Et la mienne de quoi? De sexualité? Qu'est-ce que tu penses de ta sexualité? Alors elle est un peu inexistante hein, en vrai. Ma sexualité, il y en aurait beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de... une expérience du vaginisme que j'ai rencontré. Dans tout cet événement MeToo, balance ton porte, ce que tu veux, toutes ces espèces de problématiques où dans cette espèce d'émancipation, ben, il y a énormément d'horreur qui va être verbalisée en priorité. Dans tout ce mouvement-là, il y a un peu le côté, la racine de ces problèmes-là qu'on a tous à notre façon, si on rentre dans des cases. Donc moi, si je suis une femme, si je suis une femme noire, si je suis une femme queer, ce que tu veux, plutôt souvent des femmes, c'est les moments de silence quand on est petit. Parce que justement, il faut pas en parler. Faire comme si, tu comprends. La sexualité, une question... On va dire que pour moi c'est un sujet très tabou au départ, ensuite très compliqué avec les difficultés rencontrées et puis finalement c'est quelque chose qui devient de plus en plus fluide. Moi aussi, entre-temps. Et c'est ça le problème, parce que si c'est profondément humain, encore une fois la sexualité c'est le chakra racine, ma fille, c'est ce pourquoi t'es là. Donc avant de savoir, de te penser philosophe, avant de savoir si t'es gaucher ou droitier, tu veux passer par là en fait. Donc c'est très 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 dissociatif, c'est très dissociant, c'est très violent et c'est très banal de proposer des silences autour de ces questions-là, parce que du coup il y a la honte, il y a la culpabilité, il y a le jugement, on essaye de mimer pour essayer de trouver sa voix, et ce sont du coup souvent des voix de violence, alors pas tout le temps heureusement, mais je te rejoins sur le fait qu'il faut péter ça, parce qu'on est 8 milliards sur la planète, donc à un moment donné c'est que ça se fait, donc autant que ça se passe dans la joie. Clairement. Bah, en soi,
Pas grand-chose. C'est pas palpitant, c'est rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Il y a eu beaucoup d'étapes. Bon, faut avouer que c'est quelque chose qui doit toujours rester un plaisir. Mais il y a eu des troubles, des traumatismes liés à ma sexualité justement, que j'ai dû travailler, j'ai dû régler, mettre des mots dessus. J'ai fait une thérapie aussi dessus. Aujourd'hui, je trouve la lumière au bout du tunnel. Parce que je reconnais que il y a des choses à dégager, à dénouer, que ça soit transgénérationnel, que ça soit de la lignée, que ça soit juste physiquement. Et moi, je suis plutôt en paix avec ma sexualité. Chose que j'aurais pas dit avant. La toute première raison, c'est que j'ai voulu créer ce projet-là pour à la fois proposer une forme de guérison aux autres, mais aussi une guérison à moi-même. Dans le sens où je traîne une phobie depuis déjà plusieurs années, la phobie de l'accouchement, la phobie de la grossesse, tout ce qui va être autour en fait de la partie prénatale et natale. Toute cette partie-là. Et en fait, j'ai essayé de décortiquer la question de pourquoi, du comment j'ai cette phobie, pourquoi j'ai autant de mal à observer, entendre, comprendre la douleur que pourrait représenter un accouchement par exemple, entendre des personnes en parler. Et par rapport à ça, c'est vrai que j'ai voulu créer quelque chose qui sorte du commun. Donc qui soit pas forcément humain. Je ne savais pas encore quel nom ça allait avoir, donc j'ai réfléchi, j'ai cherché, et en fait j'ai fait le lien aussi avec une deuxième phase de cette phobie, puisque ça a été révélé par le film Prometheus. C'est le Before Alien. C'est la première fois qu'on voit des œufs d'alien vraiment, en tout cas super bien fait, et je suis allée voir ce film là au cinéma. Inutile de vous dire que je me suis évanouie à la fin du film parce que c'était trop pour moi de comprendre ce qui se passait. Autant j'ai vu tous les aliens avant, ça ne m'avait pas choquée à ce point. Mais là c'était tellement bien fait et l'actrice jouait tellement bien qu'au moment où elle se fait féconder par le parasite et que le parasite grossit dans son ventre, on voit vraiment son ventre se déformer. Et franchement c'était vraiment horrible de voir ça. Et je me suis rendu compte que j'assimilais la grossesse ou la présence d'un être vivant dans le corps humain à un parasite. À quelque chose qui vient et qui forcément est brutal, forcément va te déchirer, forcément va te faire du mal, forcément tu vas avoir une douleur incommensurable, parce qu'en plus de ça, on n'arrête pas de dire dans les documentaires que la douleur de l'accouchement c'est 20 fois être brûlé vif, machin. Donc forcément moi-même... Ah non mais... C'est impossible. Et puis en plus de ça, il y a beaucoup de femmes enceintes qui racontent, ou femmes qui ont déjà accouché, qui sont en postpartum, qui racontent leur grossesse ou qui racontent leur accouchement. Je me dis, Seigneur, mais ça veut dire que ça va être horrible en fait. Donc dans ma tête, c'est ancré comme quelque chose d'horrible. Tomber enceinte, c'est horrible. Déjà parce que il faut pas tomber enceinte avant d'avoir un certain âge, parce que à partir du moment où tu atterris pour la première fois, waouh, c'est la mort. Donc faut absolument éviter les garçons, faut absolument éviter les contacts sexuels. Je ne savais même pas ce que c'était un contact sexuel à ce moment-là. Mais bref, j'ai 11 ans, j'ai mes règles pour la première fois. Dans ma tête, je me dis, ok, donc les garçons, c'est mort. Donc à ce moment-là, il faut savoir que si il y a un contact physique, donc un contact sexuel, boum, je tombe enceinte, donc là c'est la fin de ma vie, parce que j'aurai pas de carrière, parce que je devrais élever un enfant, et que j'aurai 16 ans et que j'aurai pas d'argent, enfin bref, tout un schéma qui fait que ça crée une phobie. Ça crée une phobie. Et quand je remarque tout ça, je me dis ok, je vois pas un autre nom pour nommer le projet que Alien, parce que premièrement, pour moi c'est comme si on est dans Alien, être enceinte et accoucher c'est Alien quoi. Ça sort de l'humain quoi. Ça sort de l'humain parce que pour moi c'est surhumain de pouvoir donner la vie.
Ok. Et puis à côté, il y a ce truc un peu sacré que les humains en fait n'ont pas encore compris. Donc ce que tu disais au tout début, ou est-ce que c'est pas pour ça que ce projet-là s'est appelé Alien, parce que c'est tellement préconçu ou inconcevable pour l'humain de réfléchir à une sexualité saine, donc à un accouchement sain, donc à une grossesse saine, donc à un enfant qui va grandir correctement, c'est-à-dire avec des pensées un peu plus saines, un peu plus équilibrées, dirons-nous, moins tabou, moins dans le jugement, moins dans la comparaison. Donc si on part de la graine, donc même avant la graine, c'est le Big Bang quoi. Le Big Bang, c'est la sexualité. J'en parle avec lui, pas de soucis. Et ça m'arrive d'en parler aussi avec certaines personnes, mais j'ai pas de problème avec ça. Et en général, tout va bien dans ma vie. Ok, tu es à l'aise avec. Oui. Ok, cool. D'où l'épisode sur les désirs. En tout cas, pour moi, la sexualité se matérialise aussi par le désir. S'il n'y a pas de désir, c'est pas de la sexualité, c'est un viol. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas d'envie. S'il n'y a pas d'envie, pour moi, il n'y a pas de sexualité. Ça, Ok. la sexualité ne naît pas parce que la sexualité est comment dire, naît d'une énergie partagée, d'un échange, d'une co-création. Donc s'il n'y a pas, enfin les deux ne sont pas dans une démarche d'être dans cette co-création et dans cet Dans échange, un désir d'eux, du coup. dans ce désir, ben il n'y a pas de sexualité. Ou en tout cas, la sexualité n'a pas sa place au moment T. Ce sera autre chose, mais pas quelque chose de pleinement savouré, je dirais. Parce que Ok. ça mérite d'être savouré. Comme ça mérite de... Si ça atteint le fait de donner la vie, ben il faut que ça soit savouré dans tous les sens. Donner la vie, ça doit être plus positif que négatif. Et qu'on arrive aussi nous-mêmes à aussi dire la vérité, mais tout en étant dans la prévention et dans la bienveillance avec les autres qui sont pas passés par ce chemin-là. J'encourage toutes les femmes qui ont subi des traumatismes dans leur sexualité à chercher des réponses, à se guérir, à aller au bout des choses, à aller au bout de leur démarche, que c'est très important. C'est très important pour la guérison et c'est très important pour clôturer des cycles d'abus et de violence en tout genre. Donc vraiment les filles, à vous, accrochez-vous. C'est le moment où les deux âmes se rencontrent, c'est le moment où il y a une co-création, c'est le moment où il y a des énergies qui s'échangent. Donc le point de départ, c'est ça. Donc si on commence par le point de départ, il y aura forcément une finalité. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs épisodes. On ne sait pas c'est quoi les prochains épisodes, mais à vous de décider. Pourquoi les ongles? Pourquoi les ongles? Pourquoi aussi long et aussi pointu? Je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir quelque chose de long et pointu qui fasse office de mise en lumière de l'univers médical, qui n'est pas forcément le plus doux Non. et le plus cosy pour les femmes, qui des fois demandent un peu plus de délicatesse. Et je fais référence beaucoup aux gynécos qui sont des fois brutaux et ne font pas confiance à leur patientèle par rapport à leur ressenti, qui sont des fois très expéditifs et qui vont donner des remèdes qui seront très agressifs. Voilà. Donc c'est un petit peu ça, ce côté un peu paradoxal entre l'univers médical qui va venir donner un caractère très froid, très métallique, très piquant à quelque chose qui est censé être doux et agréable. Dans le sens où si on donne la vie par exemple, donner la vie c'est censé être le plus beau cadeau qui soit. Mais à côté de ça, ce qu'on va utiliser pour donner la vie dans l'univers médical, ça sera ni beau, ni soyeux, ni mignon, quoi. On se rend compte que autant on a appris aux filles que c'est pas bien de le vouloir, parce que t'es une pute, et qu'en fait il faut toujours dire non, mais qu'en même temps tu peux pas dire non aux gens qu'on a validés pour toi, enfin bon c'est particulier. Il y a quand même un rapport au... Ton corps va être agressé, donc il y a quand même une barrière, même si elle est horrifiée ou quoi. Il y a quand même une barrière à l'autre. Alors que le mec, de facto, on part du principe qu'il a envie. Donc, il y a même plus... C'est encore plus difficile. Il y a des gars qui se posent même pas la question de est-ce qu'il voulait ou pas.
Et tellement fallait y aller pour être un mec, et donc du coup c'est un cran au-dessus dans la dissociation qui fait que comme justement ils sont dissociés, d'où tu te permets de... Et donc ça continue la domination et ça continue le côté justement mais tu peux pas être librement sexuel si moi je ne te l'autorise pas, si moi nanana, parce que ça se répond et c'est pour ça que c'est de la merde. Des deux côtés, c'est pas genré en fait ce problème franchement. Non, c'est pas genré. Mais par contre dans sa violence, dans son expression contraignante et dans ce qui est vraiment détruit, malheureusement ça l'est. Et je pense que c'est plus lié à la fécondité qu'à la sexualité. Je dirais, ouais. C'est parce que ça va au-delà. Oui, ça va au-delà. Il faut maîtriser l'enfant qui vient en fait. Donc, c'est ça. Et en fait, au-delà du fait que ça soit le caractère de sexualité qui soit mis en avant dans l'épisode 1, si on va jusqu'à terme, c'est-à-dire jusqu'à la naissance, il n'y a que la femme qui vit la grossesse. Il n'y a que la femme... Alors, certes, l'homme va vivre la grossesse, mais d'une autre façon et de façon extérieure. Mais il n'y a que la femme qui saura ce qu'elle aura ressenti en interne, à l'intérieur de son ventre. C'est ça que je veux dire. Et c'est la seule qui va sentir les douleurs à la fin. C'est la seule qui va souffrir le martyre pour expulser le truc qui va sortir de son ventre. On revoit la phobie là, le truc qui va sortir tout le temps. Oui, c'est ça. On revoit la phobie parce que dans tous les cas, c'est prouvé qu'il y a obligatoirement une forme de douleur, peu importe la forme, qu'elle soit intense ou pas intense. Les contractions créent la douleur. Donc, dans tous les cas, on va dire qu'il faut être prête. Dans ma tête, je me dis qu'il faut que je sois prête à ressentir ce seuil de douleur-là. Et que je serai dans tous les cas seule à la vivre comme je la vis. Il y a une partie où dans tous les cas tu seras seule à vivre. C'est ça. Et il n'y a que des femmes qui pourront approximativement comprendre la hauteur de ma douleur. Ou on va dire que je vais essayer moi-même d'être le plus empathique possible pour comprendre la douleur d'une autre. Parce qu'on aura quasiment... alors certes pas le même corps, pas la même dimension corporelle, voilà, on n'aura pas les yeux au même endroit, enfin bref, peu importe. Mais on sera à plus grande proximité, je dirais. Dans l'expérience. Voilà. Donc Ouais. on va être plus à même de se comprendre mutuellement. C'est pour ça que il y a des femmes, il n'y a que des femmes. Et il y aura que des femmes jusqu'à la fin du processus. Ok, d'accord. C'est intéressant parce que pour le coup, moi je me suis dit ça aussi dans le tournage, c'est qu'autant il y avait des femmes, mais autant le caméraman c'était un mec, c'est un homme, qui a une très grande sensibilité d'ailleurs. Ouais, qui a une très grande féminité. Ouais. Et en fait, sa part féminine s'exprime beaucoup. Ouais. Il est très ouvert. Ah, c'est ça parce que j'ai compté, toi, je me suis dit tiens, c'est intéressant parce que c'est... C'est pour ça qu'il n'y avait pas mieux que lui pour pouvoir capter ce projet. Alors d'une part parce que il a cette capacité à filmer la chorégraphie. Et c'est pas tous les réalisateurs ou tous les vidéastes qui ont cette capacité-là de pouvoir filmer une chorégraphie correctement. Et je suis très exigeante là-dessus parce que si on coupe les mouvements, pour moi ça doit être seulement lié à ce qui est autour, mais pas les danseuses, parce que les danseuses sont là en pleine performance et c'est très épuisant de devoir refaire et refaire parce que le vidéaste n'a pas pu capter le mouvement au moment T, parce qu'il devait changer d'objectif, il s'est pas rendu compte parce qu'il a pas vu les chorégraphies ou qu'il sait pas ce que ça représente en fait, quel mouvement on va faire et jusqu'où on peut le faire. Et c'est un danseur aussi, donc je pense que ça aide beaucoup. C'est ça, donc pour moi il n'y a pas mieux ici en Martinique pour pouvoir capter ce que je voulais faire ressortir. Et puis ça fait un moment qu'on travaille ensemble, donc cette petite équipe de Biggest Studio qui s'est créée, ce collectif, c'est vraiment le petit moyen que j'ai trouvé pour pouvoir commencer une forme de thérapie à ce niveau-là, à mon niveau on va dire intime, et puis aussi amener une autre vision de ce que ça pourrait être. C'est marrant parce que j'ai l'impression de m'entendre d'un point de vue cosmétique du coup. Oui, voilà. Ouais, à la base c'était une volonté thérapeutique, mais ok, je comprends mieux. Je comprends mieux. Là, tu vois, ça me fait penser effectivement quand t'as pas le contexte, quand tu sais pas, ou en tout cas quand t'as une grosse blessure aussi en lien avec la féminité, les corps exposés, tout ça, effectivement la première fois que tu vois le projet Alien et la Corée, ça peut déranger. Parce que justement, t'as un côté, oh mon dieu, imagine dans tes corps, oh mon dieu, il y a un côté, mais là, c'est. On peut faire ça. C'est visible, là, je peux pas faire comme si je vois pas. Et pourtant, on est bien habillés, on est bien habillés, hein. On n'est pas nus.
Déjà, et en même temps, tu vois, il y a ce côté, ça pique la curiosité, et parce qu'il y a des choses très crues, très vulgaires, enfin, bon, là, même moi, là, je vais dans le jugement, mais il y a des imageries, en fait, très pornographiques, voilà, disons les choses plutôt justement, qui sont bien ou pas bien, chacun décide, mais on voit déjà des corps exposés, on en voit tout le temps, donc c'est pas ça le problème, C'est ça. tu vois, le problème c'est que c'est des corps assumés, et c'est ça, il y a un côté, ah, c'est possible. Et qu'est-ce que ça veut dire? Si t'as pas le script exact, validé par quelqu'un qui est respectable, il y a un côté, t'es tout seul face à cette expérience, toute seule, je pense surtout femme, face à cette expérience, et tu dois te faire ce propre jugement dans ton intimité, et du coup, ouais, t'es forcément avec toi-même, t'es forcément avec tes blessures à te dire, mais qu'est-ce qui me dérange du coup en voyant ça? Parce qu'au final, c'est de la chorégraphie, c'est de la performance, et je pense que c'est ça, effectivement, qui va créer du mouvement, qui va créer des discussions, qui va créer des échanges, qui fait justement qu'on va lever le voile, comme tu disais, qui fait justement qu'on va les regarder derrière, et peut-être enfin se poser, soigner, réparer, apaiser. J'ai plus de questions, hein, je crois. Moi non plus. Ça manque la fin de notre petit BTS. Mais oui. Bah se voit.